l'évaluation au 30 juin du contrat d'objectif qui m'a été assigné fait ressortir un taux de 46,7% pour un taux repère de 50%. Ce résultat a été rendu possible grâce à la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités. Au niveau des services de communication électronique, nous avons finalisé la conception de l'architecture du nouveau réseau de l'administration publique. Nous avons également sélectionné les équipementiers qui nous ont soumis leurs offres techniques et financières pour appréciation. À ce niveau également, nous sommes très bien avancés dans les négociations avec Starlink et donc nous espérons très bientôt pouvoir décider de l'opportunité que cet opérateur satellitaire puisse offrir ses services à nos populations. Toujours au niveau des communications électroniques, nous poursuivons le déploiement de la fibre optique. Donc, il y a déjà un tronçon pour lequel nous avons un prestataire qui va engager les travaux. Au niveau maintenant du chantier zéro donnée à l'extérieur, notamment l'hébergement de nos plateformes et de nos données sur le territoire. Après l'inauguration des 2 data centers, les équipes ont travaillé sur le rapatriement des données. Donc, on a pu répertorier 120 plateformes qui sont encore hébergées à l'extérieur. Donc, nous travaillons à les rapatrier avant la fin de l'année, mais nous poursuivons également les investigations pour identifier d'autres plateformes qu'on n'aurait pas encore dans notre liste. Au niveau du chantier, une commune, une maison du citoyen, c'est-à-dire une Zamache, nous avons les 2 maisons du citoyen pilote qui sont déjà en cours de construction, notamment Awaga et Akaya. Et cette année, nous avons engagé les études architecturales de la construction de la Zamache de Bobo Dioulasso, de 8 autres chefs-lieux de région et de 50 communes rurales. Donc, à ce niveau aussi, nous espérons pouvoir engager les constructions dès la fin de ce second semestre. Au niveau maintenant de l'identification unique électronique de la personne, afin que chaque Burkinabé ait une identité digitale, nous avons enfin pu recruter le prestataire. Donc, les choses vont s'accélérer. Nous pourrons avoir le système qui sera mis en place. Nous avons introduit également au Conseil des ministres le dossier pour pouvoir mettre en place le dispositif national d'enrôlement. Et donc, avec tout ça, nous espérons pouvoir commencer l'enrôlement massif avant la fin de l'année avec la mise en place du système. Donc, ce sont des réalisations, en tout cas, qui nous permettent de mettre en œuvre de façon résolue les 12 chantiers de la transformation digitale d'ici 2030. Et pour ce second semestre, nous allons accélérer encore pour pouvoir mettre en œuvre les activités qui ont pris du retard au cours du premier semestre, mais également pouvoir, consolider les acquis pour les activités qui sont en bonne voie de mise en œuvre. Pour revenir peut-être sur la dématérialisation des procédures, qui est quand même un chantier qui est très attendu, il faut dire à ce niveau-là qu'il y a déjà eu, comme vous l'avez vu, plusieurs plateformes qui ont été développées et lancées au niveau des départements ministériels. L'objectif cette année au niveau du gouvernement, c'est que toutes les licences d'affaires puissent être accessibles en ligne. Et pour cela, notre département a mis en place un générateur de plateformes. On a déjà 220 licences qui ont été dématérialisées. Il nous faut maintenant travailler avec les métiers, les structures métiers pour valider les workflows et pouvoir les tester afin que ces procédures soient en ligne au profit des populations.